Le droit au pardon, de John Grisham, traduit de l'anglais par Dominique Defert, lu par Stéphane Ronchevski. Le déjeuner du dimanche fut frugal. Salade et bol de soupe, comme d'habitude, sauf quand la mère de Jake les invitait à un festin, ce qui se produisait une fois par mois, mais pas ce jour-là. Après le repas, Jake aida Carla à débarrasser la table en pensant faire ensuite une petite sieste, mais Anna avait d'autres projets. Elle voulait promener Molly au parc, et Carla désigna Jake pour cette aventure. Pourquoi pas? Tout était bon pour tuer le temps et éviter de rappeler le juge Noose. À leur retour, Anna fila dans sa chambre, Carla prépara un thé vert dans la cuisine. « Il peut te forcer à accepter » s'enquit-elle. « Je ne sais pas. J'y ai pensé toute la matinée. À ma connaissance, un avocat commis par une cour ne peut refuser. Les juges de circuit ont un grand pouvoir et Noose risque de me rendre la vie impossible si je dis non. C'est pour ça que tout le monde file droit. Un avocat dans une petite ville est mort s'il a les juges contre lui. Tu t'inquiètes pour Smallwood, évidemment. Toutes les pièces ont été fournies, ou quasiment, et je harcèle Noose pour qu'il fixe une date de procès. La partie adverse fait de l'obstruction comme toujours, pourtant ils sont au pied du mur. D'après Harry Rex, ils sont prêts à négocier un accord. Sauf qu'il faut faire pression, leur mettre sous le nez cette date de procès. Et pour ça, je dois avoir Noose dans la poche. Tu crois qu'une affaire pourrait influencer l'autre ? Omar Noose est un bon et vieux juge qui prend presque toujours de sages décisions. Mais il est de nature ombrageuse. Il est humain, et l'agacement peut biaiser son jugement. Sans compter qu'il est habitué à ce que tout le monde lui obéisse, du moins dans sa salle d'audience. Donc oui, une affaire pourrait avoir des conséquences sur une autre. Ça s'est déjà produit. Mais il t'apprécie, Jake. Il se voit comme une sorte de guide spirituel. Il veut que je réalise de grandes choses, et rien que ça, c'est une raison suffisante pour ne pas le contrarier. Tu veux mon avis ? Bien sûr, comme toujours. Très bien. Cette affaire, c'est pas comme Carly Haley. Il n'y a pas de question de race derrière. Tout le monde est blanc dans cette histoire, même le gamin, n'est-ce pas ? Pour l'instant. Donc le Ku Klux Klan et autres grands malades ne vont pas rappliquer. Tu vas mettre en rogne quelques personnes qui rêvent de voir le gosse pendu, et ils en voudront à tout avocat qui assurera sa défense. Mais ce sont les risques du métier, non ? Tu es avocat. Le meilleur de tous, selon moi. Et aujourd'hui, un ado de 16 ans a de gros problèmes et a besoin d'aide. Je ne suis pas le seul en ville. Ah ouais ? Et lequel tu embaucherais si tu risquais toi la peine de mort ? Jake hésita un moment. Bien trop longtemps. Tom Motley ? Il a beaucoup de potentiel, mais il ne veut pas toucher aux affaires criminelles. Trop risqué. Combien de fois je t'ai entendu pester contre lui à cause de ça ? Bo Landy, c'est très bon. Qui ça ? Tu veux me faire croire que c'est une pointure et pourtant son nom est inconnu. Bizarre, non ? Il est jeune. Et tu mettrais ta vie entre ses mains ? Je n'ai pas dit ça, Carla. N'empêche que Noose peut trouver quelqu'un d'autre, j'en suis certain. Ce ne serait pas la première fois pour une affaire délicate que la cour irait chercher un avocat d'un autre comté. Tu te souviens de ce viol à Box Hill, cette histoire sordide il y a 3 ou 4 ans ? Bien sûr que je me souviens. On a convaincu Noose de nous protéger. Et il est allé dénicher un gars de Tupelo. Personne ici ne le connaissait, et il a fait au mieux. Malheureusement, les faits étaient contre lui. L'accusé a plaidé coupable. Oui. 30 ans de réclusion. Il méritait le double. Et ton gamin, il pourrait plaider coupable ? Va savoir. Il est mineur. Noose se montrera peut-être clément. Mais les gens vont réclamer leur livre de chair. La peine de mort. La famille de la victime va mettre la pression. Et Ozzy va exiger un procès parce qu'un de ses hommes est mort. Les élections sont l'année prochaine pour tout le monde. Alors il faut qu'il se montre impitoyable. Comment peut-on envoyer un gamin de 16 ans dans le couloir de la mort ?